Vous avez envie de faire des photos d'humanoïdes. Peut-être votre famille, peut-être un ou une amie, peut-être vous, car vous êtes narcissique mais c'est ok. Peut-être pour un client. Super. Mais comment est-ce qu'on place tout ça? Je veux dire les bras, les jambes, la tête, assis, debout, pas si simple. Alors dans ce podcast, on va voir 35 idées de poses pour femmes, hommes et couples. Vous pouvez retrouver mon article complet sur photomaniac.fr où j'en ai listé 51. Alors aussi, n'oubliez pas qu'en photo d'humanoïde, la pose ne fait pas tout. L'attitude, le regard, l'expression du visage, la connexion avec le photographe, donc la communication est importante, et bien sûr le setup lumière, l'objectif, le cadrage, etc. sont aussi importants. Mais bon, c'est d'autres sujets, c'est pas le sujet du jour. Ah, et petite astuce aussi, si votre modèle semble complètement paumé, montrez-lui physiquement avec votre corps la pose que vous souhaitez. Pas besoin de toucher le modèle, surtout si c'est un client. Je vous le déconseille d'ailleurs. Avant de commencer, je vous rappelle que sur le site photomaniac.fr, vous avez toujours à disposition ma formation gratuite pour maîtriser les bases de la photo. Allez, on y va, en avant, Guingamp. Alors on commence par les idées de pose pour les femmes. Première idée de pose, par-dessus l'épaule. Donc c'est une pose de portrait très simple pour commencer. Demandez simplement au modèle de se tourner vers vous de manière à ce que son épaule soit bien visible dans la photo. Demandez-lui ensuite de regarder l'appareil photo de dos. Essayez de prendre la photo légèrement à droite ou à gauche, ainsi que légèrement au-dessus de son visage. Idée de pose numéro 2, les mains sur le visage. Alors il existe plein de variantes de mains sur le visage et globalement voici quelques conseils pour bien réussir ce type de pose. Alors il faut que les mains soient de profil par rapport à l'appareil photo de préférence, nous avons trop attiré l'attention, il faut éviter de montrer du coup la paume de la main et il faut aussi éviter de cacher la mâchoire qui est quelque chose de positif sur un visage, esthétique et de beau. Troisième idée de pose, la technique du L. Alors ça c'est simple, vous demandez à votre modèle de faire un L avec ses bras, c'est une sorte de variante des mains sur le visage. Idée numéro 4, assise avec un ou deux bras sur les genoux. Alors c'est une pose qui fonctionne bien dans les milieux urbains notamment, donc avec des escaliers, des murets, des trottoirs, et plutôt pour les jeunes femmes. Donc là aussi il existe plusieurs variantes. Un coude sur un genou ou deux, les bras plutôt levés vers la tête ou baissés vers le sol, pris en contre-plongée, à vous de voir. Idée de pose numéro 5, allongé. Là aussi il y a moult versions possibles, sur le dos, sur un flanc, sur le ventre. Si vous prenez sur le ventre, généralement prendre de face est une fausse bonne idée, le corps semblera coupé, et en plus avec les pieds relevés derrière c'est plus adapté quand même aux jeunes femmes. Alors quand vous faites une pose comme ça couchée, essayez d'avoir un maximum de courbe. Quand vous faites ce genre de pose couchée, essayez d'avoir un maximum de courbe, comme par exemple un dos un peu cambré, des jambes un peu pliées. Vous pouvez prendre aussi sur le dos de dessus par exemple, il faudra quand même être assez loin. Si la personne se met sur le côté, vous pouvez la prendre du coup de côté aussi pour la voir dans sa longueur. Idée de pose numéro 6, assise par terre avec les mains sur la cheville. Par exemple, avoir une jambe couchée, par exemple je passe sa jambe gauche couchée qui passe sous sa jambe droite qui elle est par-dessus un peu pliée. C'est une pose un peu plus adaptée quand même aux jeunes femmes. Il faut veiller à ne pas prendre de face mais plutôt de 3/4 ou de profil. Et vous pouvez aussi éventuellement rajouter un petit penchement de tête. Idée de pose numéro 7, debout avec une main sur la hanche. Une pose classique qui peut très bien fonctionner à tout âge. Le conseil pour cette pose c'est d'éviter d'avoir les deux mains au même niveau sur les hanches, mais plutôt de chercher une asymétrie. Une main sur les hanches et l'autre par exemple sur la cuisse, ou une main sur les hanches et l'autre dans les cheveux. Idée de pose numéro 8, une main en haut et une main en bas. Toujours dans cette recherche d'asymétrie, donc ça fonctionne pour tout âge. En général, une main dans les cheveux et une dans la boucle de votre ceinture par exemple. En général, une main dans les cheveux et une dans la boucle de votre ceinture par exemple. Sur la cuisse ou la hanche marchera très bien. Idée de pose numéro 9, les mains au-dessus de la tête. Voici une pose glamour, légèrement sensuelle. Demandez à votre modèle de tenir ses mains au-dessus de sa tête. Une main peut serrer l'autre poignet par exemple. Cette pose fonctionne assise ou de dos aussi, debout ou avec le modèle allongé. Si par contre le modèle est allongé, vous allez devoir juste trouver un point de vue assez élevé pour bien pouvoir inclure les bras dans la photo. Idée numéro 10, la pose en S. Donc la forme en S est une pose classique pour les femmes. Elle peut se combiner avec d'autres poses déjà vues. Il s'agit plus d'un principe en fait que d'une pose. Le principe il est assez simple. Votre modèle doit déplacer son corps en forme de S. Demandez-lui donc de mettre son poids sur un pied et d'y appuyer sa hanche. Et ses mains doivent être détendues. Vous pouvez tester différentes positions des mains et des jambes. Par exemple, elle peut lever une jambe du sol, plier le genou, etc. Idée de pose numéro 11, de dos regardant sur le côté. Si votre sujet a de belles épaules et un beau dos, c'est une bonne pose. Vous pouvez faire des variantes nues ou avec un tissu ou un haut échancré. Puis votre sujet devra tourner la tête, mais pas regarder par-dessus son épaule. Vous pouvez envisager d'expérimenter différentes positions de la tête, le nez parallèle à la caméra, les yeux baissés pour un look plus discret par exemple, ou une rotation plus forte de la tête et un contact visuel
clair avec le photographe, donc ça revient à une pose qu'on a déjà vue juste avant. Idée de pose numéro 12, tournez sur vous-même. Pour un peu de dynamisme et de mouvement, attention à ne pas vomir quand même, cette pose fonctionne surtout si vous portez une robe ou une jupe en tissu léger, et qu'un pantalon ça le fera évidemment beaucoup moins. Donc le principe c'est juste de tourner sur vous-même et de voir le vêtement qui se plie, qui bouge. Idée de pose numéro 13, avec un accessoire. Ce n'est pas forcément une pose en soi, mais ça peut venir en combinaison. C'est utile pour les sujets qui n'ont pas l'habitude de poser notamment et ne savent pas trop quoi faire avec leurs mains, ils peuvent être un petit peu gênés. Pensez du coup à votre lieu où vous avez pris la photo et à ce qui pourrait s'intégrer à votre séance photo. Cela doit avoir un sens et peut faire un clin d'œil au lieu géographique où vous vous situez. Je vais vous donner quelques exemples d'accessoires, donc par exemple une tasse à café, un cornet glace, un bouquet de fleurs, un livre ou un journal, un chapeau, un sac, après des accessoires plus saisonniers comme des coquillages, des noix de coco, des feuilles d'automne, de la neige ou un parapluie par exemple. Idée de pose numéro 14 au restaurant. Une pose qui fonctionne bien sur Instagram mais pas que. Vous pouvez par exemple prendre votre sujet assis à table avec un verre à la main ou en train de prendre des aliments avec sa fourchette. Attendez que votre nourriture et votre boisson arrivent à la table. Cela porte de la couleur et de la texture à la photo et personne ne veut voir une table vide. Essayez de commander si vous pouvez des plats colorés sur le menu et de photographier en lumière naturelle. Optez pour une table à l'extérieur ou si vous allez dîner, assurez-vous d'être assis tôt avant le coucher du soleil pour capturer le plus de lumière possible. Essayez de vous y rendre à des heures inhabituelles. S'il y a moins de monde dans le restaurant, vous aurez plus de chances d'obtenir une meilleure table et vous pourrez vous lever pour prendre des photos sans déranger les autres clients. Idée de pose numéro 15, lancez quelque chose. Alors pour un style décontracté, quoi de mieux que de demander à notre sujet de lancer un truc dans notre gueule et de casser notre matériel. Non, faites attention. Lancer un objet donne vie à la photo, lui donne de la profondeur. Vous pouvez lancer des objets saisonniers comme de la neige, des feuilles ou des gouttes d'eau. Mettez votre appareil photo en mode prise de vue continue à haute vitesse. Dans le tas, vous aurez possiblement la bonne photo. Idée de pose numéro 16, lancer ses cheveux. Alors tout ce que votre modèle doit faire, c'est de lancer ses cheveux en arrière. Donc, évidemment, ça marche mieux avec les personnes qui ont des cheveux longs. Demandez-lui d'ailleurs de fermer les yeux pour éviter les expressions faciales gênantes ou bizarres. Veillez aussi à utiliser un temps de pause court pour prendre des photos nettes, donc du mouvement des cheveux, ou plus long si vous souhaitez créer un flou de mouvement, donc lorsqu'elle lance les cheveux en arrière. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus original, mais vous pouvez tout de même l'inclure dans quelques-unes de vos photos pour voir, pour tester, pour avoir une pause en plus. Ensuite, on passe aux idées de pose pour les hommes. Alors, idée de pose numéro 17, du coup, les mains dans les poches. Demandez à votre sujet de placer son corps face à l'appareil photo, le poids également réparti sur les deux jambes et le nez pointant vers l'objectif. En général, je recommande de mettre les mains dans les poches et les pouces vers l'extérieur. C'est un moyen infaillible d'obtenir une pose naturelle et détendue. Avec une veste aussi, ça rend pas mal. Idée de pose numéro 18, un vêtement sur l'épaule. Cette pose est un peu plus osée et fashion, on va dire. Elle peut convenir d'ailleurs aux photos d'entreprise ou de mode, mais doit être évitée pour les portraits de famille et de personnes âgées. Demandez à votre sujet de croiser une jambe sur l'autre ou de marcher et de regarder l'appareil photo ou éventuellement un peu de côté au loin, de mettre son pouce dans sa poche et de jeter un vêtement, une veste en général, par-dessus son épaule. Idée de pose numéro 19, réajuster quelque chose. Ça peut être une montre ou sa veste, par exemple tirer un peu dessus ou la reboutonner. Et ce qui est bien, c'est que ça occupe les mains et ça peut rassurer en début de séance les sujets plus débutants qui ne savent pas trop quoi faire. Idée de pose numéro 20, s'appuyer contre un mur. Alors elle est très facile à réaliser et très belle, simple, efficace. Il suffit de demander à votre modèle de mettre le dos au mur et de s'incliner négligemment vers l'avant. Il peut mettre ses mains dans ses poches. Pour plus de style, il peut poser un pied contre le mur, tandis que l'autre du coup reste à plat sur le sol. Votre sujet peut aussi avancer un petit peu légèrement le menton et baisser la tête. Idée de pose numéro 21, s'appuyer de côté contre le mur. Donc il s'agit d'une variation de la pose juste avant. Demandez simplement à votre modèle de se tourner de manière à ce qu'une épaule soit appuyée contre le mur, puis encouragez-le à croiser les jambes. Bien que vous puissiez certainement utiliser le look main dans les poches, essayez de demander à votre sujet de croiser les bras à la place. Les bras croisés sont plus formels et conviennent d'ailleurs plus au portrait d'affaires. Idée de pose numéro 22, assis. Donc lorsque vous photographiez des hommes, le fait de s'asseoir donne à l'homme quelque chose de naturel à faire avec son corps, ce qui l'aidera d'ailleurs à se détendre. Demandez-lui de placer ses coudes sur ses cuisses et de mettre son poids dessus. Cela l'encouragera naturellement à se pencher vers l'avant en direction de votre objectif pour avoir plus d'allure. Idée de pose numéro 23, agenouiller. Donc faites-le reposer sur l'un de ses pieds pour l'équilibrer avec les coudes sur ses genoux et en penchant légèrement son poids sur le côté. Cela donnera un aspect plus naturel et détendu à vos photos de portrait. Cela dit, la plupart des hommes prennent naturellement cette pose photographique lorsqu'ils sont à genoux, donc pour maintenir leur équilibre. Idée de pose numéro 24, les jambes croisées. Croiser les jambes de votre modèle peut ajouter du dynamisme et
et une impression de mouvement à presque toutes les photos, quelle que soit la pose. L'une des poses de jambes croisées les plus courantes est celle du modèle assis, la cheville d'un pied reposant sur le genou de l'autre. Cette pose peut être réalisée sur une chaise, un banc ou un canapé pour un effet naturel et spontané. Idée de pose numéro 25, les bras sur une chaise retournée. Cette pose classique se retrouve partout, des portraits de personnes âgées aux couvertures d'albums. Elle fonctionne bien parce qu'elle transmet un sentiment d'assurance. Demandez à votre sujet de s'appuyer sur le dossier de la chaise ou d'y poser ses mains pour donner une impression de décontraction. Idée de pose numéro 26, se toucher les mains. Cette pose, généralement exécutée lorsque le modèle est assis, peut respirer l'humilité et l'accessibilité. Demandez à votre modèle de placer ses coudes sur ses genoux, mais cette fois, vous lui demanderez de joindre ses mains. Vous pouvez également le faire debout, si votre sujet est appuyé sur quelque chose comme une balustrade. Vous pouvez également en profiter pour faire quelques gros plans des mains qui peuvent souvent aider à raconter l'histoire d'une personne encore mieux que le visage. Votre modèle peut également attirer l'attention sur les bagues ou les tatouages qu'il pourrait porter. Idée numéro 27, marcher vers la caméra. Demandez à votre modèle masculin de marcher à grandes enjambées vers votre appareil photo tout en regardant dans différentes directions. Le modèle doit avoir une bonne posture et une expression neutre. Une fois encore, ses mains doivent avoir un but, peut-être en se tenant un accessoire par exemple. Maintenant on passe aux idées de pose photo pour les couples. Idée numéro 28, le câlin. Cette pose de couple est évidente, vous allez me dire, oui, mais il y a moult variations possibles. De face et avec un regard vers l'appareil photo, vous pouvez capturer les expressions du visage par exemple. De dos, vous pouvez vous concentrer sur les bras enlacés dans le dos ou les doigts entrelacés. Puis vous pouvez aussi varier le cadrage. Idée de pose numéro 29, le câlin surprise. Demandez au partenaire derrière de serrer le cou de l'autre, pas trop fort non plus, et de lui murmurer quelque chose à l'oreille ou de lui toucher la joue avec son nez. Si la personne devant répond en levant les mains pour se connecter au bras encerclé de son partenaire, c'est parfait. Vous pouvez aussi prendre la photo de profil et demander à votre sujet placé derrière de poser son visage sur le dos de son partenaire et de regarder vers l'appareil photo. Idée de pose numéro 30, le baiser esquimau. Pour cette pose, demandez au couple de se toucher le nez avec leur nez. Ce qui est bien dans cette pose, c'est qu'elle ne manque jamais de faire rire les sujets. Les moments spontanés que vous ne pouvez pas planifier suivront naturellement, alors assurez-vous d'être prêt à photographier. Idée de pose numéro 31, le soulevé de partenaire. Si vous recherchez des poses de couple amusantes, celle-ci est un excellent choix. Demandez à n'importe quel couple de prendre cette pose, vous êtes sûr que des rires naturels s'en suivront. Il est préférable de prendre cette photo de profil. Si les jambes de la personne soulevée sont dirigées directement vers l'objectif et que vous utilisez un objectif grand angle, la taille de ses jambes sera déformée par rapport au reste de son corps. Idée de pose numéro 32, danser. Cette pose est un moyen infaillible de faire rire les gens et de les faire interagir naturellement. Et c'est un cliché fantastique pour un mariage. Idée de pose numéro 33, cadrer serré sur un geste. Apparemment ce sont les petites attentions qui comptent, donc pour vos photos c'est pareil. Cadrer serré sur un geste anodin mais qui signifie beaucoup. Des mains qui se tiennent par exemple, un regard ou une étreinte. Idée de pose numéro 35, allongé tête bêche. Trouvez un joli champ de fleurs ou juste un beau coin d'herbe, allongez votre couple l'un à côté de l'autre. Et du coup c'est à prendre en plongée et vous pouvez même demander à vos sujets de s'embrasser pour une photo un peu plus romantique. Idée de pose numéro 35, se câliner devant une vue incroyable. Cette photo est idéale pour commencer si vos modèles sont timides. Ils n'auront pas besoin de montrer leur visage, ils auront un peu de temps pour s'habituer à la présence d'un appareil photo. Choisissez du coup une belle vue, plus le lieu est important pour le couple, plus il s'amusera pendant votre séance de photo. Cela vous aidera à prendre des portraits inoubliables d'eux. Ensuite, demandez-leur de tourner le dos à l'appareil photo et de profiter de la vue. Ils peuvent se lever et se tenir la main aussi. Ils peuvent également s'asseoir et se faire des câlins. Enfin, prenez des photos en orientation verticale pour que la vue et les modèles soient bien visibles. Bon, je pense que là, vous n'allez pas être à court de pause. Plus d'excuses pour ne pas vous lancer. J'espère que ça vous rassurera dans vos prochains shootings. Mais n'oubliez pas, la pause ne fait pas tout. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous laisse ici et vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.